Je voudrais aujourd'hui vous parler d'un phénomène qui touche de nombreux élus de notre beau pays, une autre province, que l'on pourrait appeler d'une manière générale les suceurs de subventions. Qu'on ne s'y méprenne pas, je ne suis pas contre la distribution de subsides à ceux qui entreprennent des actions sociales, culturelles ou sportives dont l'objectif est bien d'apporter un plus à la vie de leurs concitoyens. Bien au contraire. Que seraient les restos du cœur, le théâtre, le sport dans notre beau pays sans subvention? Non, ce que je veux fustiger aujourd'hui, ce sont les projets qui pompent des subventions alors qu'ils ne sont pas d'une urgence vitale. De nombreux élus fonctionnent ainsi à la subvention et bâtissent leur réalisation sur les aides qui existent. C'est ainsi que ce ne sont pas des projets indispensables à leur commune, à leur communauté de communes, à leur département qui sont réalisés, mais des projets qui sont subventionnables. C'est un effet pervers et il faut le dénoncer. On entend fréquemment, lors de réunions, des élus dire à leurs concitoyens « Je vais vous faire un musée chez nous, cela ne nous coûtera rien, c'est le pays, une autre province qui va nous subventionner. » Et le pays, une autre province, d'où il tire son argent? De subventions, c'est les régions. Et qui paye les impôts pour les régions? C'est vous, c'est nous. Donc, c'est bien notre argent et non celui des élus qui payent toutes ces dépenses inutiles. Un exemple, l'aménagement muséographique du château de Suze-la-Rousse. Celui-ci appartient au département de la Drôme. Que le département de la Drôme veuille améliorer l'offre, c'est son droit. Mais sur les 550 000 € qu'a coûté le chantier, il a pompé 200 000 € au pays, alors qu'en principe, c'est lui, le département, qui subventionne les projets. Moi, j'appelle ça du recyclage de fonds publics, de la lessiveuse à impôts. D'autant plus que ces fonds du pays étaient des fonds européens qui étaient destinés à favoriser les produits du pays. Et qu'il n'y a dans ce musée pas une photo, pas un bouchon, pas une étiquette ou une bouteille de vin. Autre exemple, la vidéosurveillance, que les villes de Valréas puis de Nyons aient trouvé urgent et indispensable à installer, alors que la délinquance n'explose pas, l'augmentation vertigineuse des braquages, des vols, des viols, des crimes, que nenni, mais surtout urgence, parce qu'elle était largement subventionnée. Il me semble que l'urgence était plus de trouver des entrepreneurs qui veuillent s'installer au pays que de développer le tout sécuritaire, surtout quand on sait quand il y a du travail, il y a moins de délinquance. Oui, mais c'est moins subventionné. Eh oui. À part ça, la revue de presse de la semaine est largement consacrée à la visite de son Excellence le Prince Albert de Monaco, qui a été reçu comme Dieu vivant par les élus du pays, et notamment par le maire de Buis-les-Baronnies, et c'est bien normal, car c'est lui qui l'avait invité, dans l'espoir de lui taper quelques subventions pour son hôpital. Vous voyez, on y revient toujours. Nous, à Valréas, on a bien invité le pape, le prédécesseur du pape actuel, mais il n'est jamais venu. Donc, il nous faut inviter le nouveau pape François pour inaugurer la nouvelle place de la mairie, qu'on appellera d'ailleurs place François. On a bien déjà une place Pie. Encore une réalisation faite parce qu'il y avait des subventions. Mais là, il y a un hic, car les subventions promises ne seront pas toutes au rendez-vous. Et oui, ça arrive. Et qui c'est qui va payer? Vous le savez. Alors, l'an prochain, il y a des municipales. Alors, je vous dirais qu'une chose, comme Jean-Luc. Mélenchon, hein, pas de la rue. Du balai et vite!